du message de ce matin. C'est le fondement même du message de ce matin. Genèse 4, verset 1er, du verset 1er au verset 7. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Et puis, il y a un second passage, c'est dans le Nouveau Testament, et c'est dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 4. Et vous avez beaucoup de pages à tourner pour trouver Hébreux chapitre 11, mais c'est important, c'est un verset important pour nous ce matin. C'est le chapitre qui nous donne, qui fait le récit des héros de la foi. Et c'est Hébreux 11, verset 4. Il est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Ce matin, nous voulons vous parler sur ce sujet. Où est votre sacrifice? Où est votre sacrifice? L'introduction vous aidera à situer là où nous allons vous amener. Où est votre sacrifice? Alors, un sacrifice, c'est une action sacrée. Une action sacrée par laquelle une personne, une communauté offre à la divinité pour cela concilier une victime mise à mort. Un sacrifice, c'est une action sacrée par laquelle une personne ou une communauté offre une victime mise à mort à une divinité pour cela concilier. Et très souvent, ce sacrifice est sanglant. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des sacrifices sanglants. Et Dieu a toujours réclamé ces genres de sacrifices. L'une des vérités fondamentales de la Bible, c'est que pour s'approcher de Dieu, il faut apporter un sacrifice. C'est l'une des vérités les plus fondamentales. Après le péché d'Adam et d'Ève, Dieu fit un sacrifice pour eux. Dieu les couvrit d'habits de peau. C'est ce que nous dit la Genèse. Dieu fit pour eux un sacrifice. C'était comme pour leur enseigner que désormais, s'ils veulent s'approcher de Dieu, ils doivent venir avec un sacrifice. Et le sacrifice que Dieu fit pour eux dans le jardin d'Éden, pour leur péché, pour couvrir leur nudité, c'était un sacrifice qui préfigurait la venue de Jésus-Christ, qui allait expier nos péchés à la croix. Et dans le passage qui est devant nous, nous voyons Caïn et Abel devant Dieu en train d'offrir à ce Dieu un sacrifice. Adam et Ève transmirent cet enseignement à leurs enfants. Et voilà pourquoi dans ce passage, nous voyons les deux à l'action. Abel s'approche de Dieu avec un des premiers-nés de son troupeau. Mais Caïn, comme par rébellion, vint avec les fruits de la terre.
Naturellement, nous l'avons lu, l'Éternel porta un regard favorable, nous dit le passage, sur l'offrande d'Abel. Il porta un regard favorable. Mais sur l'offrande de Caïn, l'Éternel ne porta pas un regard favorable. C'est comme si Dieu disait à Caïn, où est ton sacrifice? Où est ton sacrifice? Tu sais ce que tu dois faire? Où est ton sacrifice? Et il y a 2 jours, quelqu'un m'a appelé pour me dire, pasteur, je pense que c'était injuste de la part du Seigneur de recevoir l'offrande d'Abel et de rejeter l'offrande de Caïn. Dieu savait que Caïn était laboureur. Il a donné ce qu'il avait. Et Dieu savait que c'était normal pour Abel d'offrir ce type de sacrifice. Parce qu'Abel était berger. Et la personne qui m'a posé la question voulait être l'avocat de Caïn. Et je lui ai dit simplement que Dieu n'avait rien contre l'offrande de Caïn, mais Dieu avait quelque chose contre le fait que Caïn savait bien que pour s'approcher de Dieu, il faut venir avec un sacrifice. D'ailleurs, j'ai dit à la personne, quand Dieu refusa l'offrande de Caïn et l'accepta l'offrande d'Abel, Caïn était fâché contre Dieu. Et Dieu a dit à Caïn, lisez entre les lignes, de faire ce qu'il devait faire. Dieu lui a dit, pourquoi ton visage est abattu? Et Dieu lui a dit, si tu agis bien, ton visage sera relevé. C'est comme si Dieu voulait lui dire, tu sais bien ce que tu dois faire. Tu sais bien que tu ne peux pas t'approcher de moi avec ces fruits. Je ne mange pas de fruits. Tu sais bien que l'offrande n'est pas pour m'enrichir, l'offrande n'est pas pour me nourrir. Tu sais bien que cette offrande de sang, c'est pour préfigurer Jésus. Et Dieu lui a dit, si tu agis bien, Dieu lui donnait la chance de recommencer à zéro. La seule chose qu'il aurait pu faire était d'aller auprès d'Abel et de dire à Abel, mon cher, il me faut un sacrifice et tu es berger, tu dois m'aider. Et puis Dieu aurait accepté le sacrifice de Caïn, mais au lieu d'agir ainsi, Caïn a décidé de se rébeller. Il a, comme vous le savez aussi bien que moi, il a tué son frère. Il a tué son frère. Caïn était injuste. Il a tué son frère. C'est le premier meurtrier de l'histoire. Il a tué son frère. Et pour vous montrer combien cet homme, Caïn, était en rébellion, après avoir tué Abel, Dieu a été lui dire, où est ton frère Abel? Et il a répondu à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Hein? Tu m'as donné ce boulot de veiller sur lui. C'est un type rebelle. Il était en pleine rébellion. Ainsi, cette affaire de sacrifice, pour s'approcher de Dieu, il vous faut un sacrifice. Et c'est lui qui l'a ainsi voulu. Il y a des gens qui refusent de lire l'Ancien Testament. Ils disent que, bon, c'est un livre sanglant. Hein? Il y a beaucoup de sang dans l'Ancien Testament. De Genèse à Malachie, c'est du sang. Hein? Pourquoi on lit encore dans ce livre? Tout ce sang que vous voyez dans l'Ancien Testament, c'était pour préfigurer le sang de Jésus-Christ qui devait être versé à la croix. D'ailleurs, Dieu est Dieu, il nous a créés. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et il y a des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas tout ce qu'il faut comprendre au sujet de l'électricité. Mais nous nous en servons. Nous ne comprenons pas tout ce qui est derrière une ampoule allumée. Mais nous nous en servons. Pourquoi faut-il questionner Dieu sur sa création? La Bible dit à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Il y a des choses que nous n'arrivons jamais à comprendre, parce que Dieu est Dieu. Si nous pouvons tout comprendre comme Dieu, nous serions Dieu. Hein? Si nous pouvions tout comprendre comme Dieu, nous serions Dieu. Voilà pourquoi il nous a révélé ce qu'il a voulu nous révéler. Et des fois, il m'arrive de recevoir des questions difficiles de la part des fidèles. Et il y a des questions auxquelles je ne puis répondre. Et je leur dis souvent que ma seule réponse est dans le livre de Deutéronome 29, verset 29. Pour toutes les questions qui me sont posées et qui me sont difficiles à répondre, je réponds Deutéronome 29, verset 29.
Il est dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Et ce qu'il a révélé à nous et à nos enfants. Et si, avec ce verset, je peux répondre toutes les questions. Même les questions les plus difficiles trouvent leur réponse en Deutéronome 29, verset 29. Pourquoi Dieu veut que nous apportions un sacrifice? Il l'a décidé ainsi. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Hébreux 9, verset 22. Voilà pourquoi la première chose que fit Noé à sa sortie de l'arche fut d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Genèse 8, verset 20. Le livre Lévitique parle des différents sacrifices que Dieu exigeait des enfants d'Israël. C'est un livre sanglant, le livre de Lévitique. Et pour nous approcher de Dieu, Jésus-Christ est venu comme le sacrifice ultime. Quand Jean-Baptiste le vit, il dit de Jésus, en parlant à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et dans son message à Nicodème, Jésus lui dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. » C'est un verset que vous connaissez, mais c'est Jésus-Christ qui l'a communiqué dans un message à Nicodème. « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ainsi, Christ s'est livré comme un sacrifice de bonne odeur, nous dit Paul, Éphésiens 5, verset 2. Il a aboli le péché par son sacrifice, Hébreux 9, verset 26. Et Hébreux 10, verset 12 nous dit qu'il a offert un seul sacrifice pour les péchés, et c'est ainsi pour toujours à la droite de Dieu. Et c'est à cause du sacrifice de Christ que nous avons le salut. Il est mort à notre place. Christ est mort pour nos péchés. La Bible dit que le salaire du péché est la mort. Et il est arrivé que nous sommes nés dans le péché. David l'a dit ainsi au psaume 51. « Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort a trois ramifications. La mort physique telle que nous la connaissons. La mort spirituelle quand nous vivons ou mourons sans Jésus. Et la mort éternelle qui fait référence au jugement dernier, où le verdict final sera rendu, où Dieu dira à ceux qui n'auront pas accepté Jésus, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Ceux-là qui vont en enfer vont s'y rendre pour avoir rejeté Jésus. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, à cause du sacrifice de Christ, nous avons le salut. À vous qui êtes venus aujourd'hui vous approcher de Dieu, la même question demeure. Où est votre sacrifice? Savez-vous que Jésus-Christ a offert un sacrifice une fois pour toutes? Une fois pour toutes. Et pour être sauvé, il faut accepter ce sacrifice. Ceux-là qui vont en enfer vont s'y rendre pour avoir décidé de rejeter Jésus. C'est tout. Mais Dieu a tout fait pour que ceux-là qui veulent être sauvés puissent être sauvés. D'ailleurs, pourquoi Jésus-Christ tarde encore? Pourquoi son retour tarde encore? 2 Pierre 3, verset 9 nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Maintenant, vous me dites, pasteur, et puisque Jésus-Christ s'est déjà donné en sacrifice, pourquoi ce sujet ce matin? Pourquoi la question, où est votre sacrifice? Et c'est mon message. Il est vrai que Jésus-Christ s'est livré une seule fois pour notre péché. Mais la Bible nous invite, et ce matin, c'est ce que je vais découvrir avec vous, nous allons découvrir ensemble. Il y a 4 sacrifices que la Bible nous invite à faire comme enfants de Dieu sur la base du sacrifice de Jésus. Quand nous venons en la présence du Seigneur, Dieu nous invite encore à venir avec un sacrifice. Le premier sacrifice que Dieu accepte, c'est Jésus. Personne ne peut s'approcher de Dieu sans l'autorité de Jésus. C'est Jésus qui nous donne l'accès. C'est pour cela à la fin de notre prière, nous ajoutons au nom de Jésus. L'accès nous vient de Jésus. Notre identité chrétienne nous vient de
Jésus. Il l'a dit, c'est moi le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'identité de chrétien que nous avons nous vient de Jésus. C'est lui qui nous donne accès au Père. Et c'est grâce à lui nous avons le salut. Dieu est le créateur de tous ceux qui sont sur cette terre. Dieu est le créateur de tous et de tout. Mais il est seulement le Père de ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, la parole de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir, on ne naît pas enfant de Dieu. On le devient. On le devient. Et on le devient par Jésus. Et ça, c'est la parole de Dieu. Il y a une fausse doctrine et qu'on appelle l'universalisme. L'universalisme croit que Dieu est le Père de tout le monde. Dieu est le Père de tout le monde. Il est bon, il n'y a pas d'enfer, il n'y a aucun châtiment éternel, et que tout le monde est né sur cette terre et peut être satisfait d'appeler Dieu Père. Mais la Bible ne nous le dit pas ainsi. La Bible dit que Dieu est le créateur de tout, mais il est le Père seulement de ceux-là qui acceptent Jésus-Christ. Il y a ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, et en priant, ils disent notre Père qui est aux cieux. Non, Dieu est seulement le Père de ceux-là qui acceptent Jésus. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Ce matin, en venant ici, en venant à l'église, et j'adorais le Seigneur en mon cœur. Et je me disais, waouh, que c'est bien d'avoir Dieu pour Père. Jésus-Christ est mon frère. Et le Saint-Esprit est avec moi, il est avec vous, il est avec nous. Mais c'est sur la base de ce que Jésus a fait que Dieu nous demande encore de nous approcher de lui avec ses sacrifices. Ils sont environ 4 sacrifices. Donc, quand nous nous approchons du Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous demande d'apporter ces 4 sacrifices. Le premier sacrifice, nous le trouvons au psaume 51, verset 19. Psaume 51, verset 19, c'est un psaume de confession. David a eu un commerce adultérin avec Bathsheba. Une seule nuit avec Bathsheba lui a beaucoup coûté. Ça lui a coûté beaucoup. Une seule nuit avec Bathsheba. Et pour raccourcir l'histoire, après des mois, David se sentait abattu et il a trouvé une porte de sortie dans la confession. Il a confessé ses péchés. Et vous connaissez le psaume 51. David a été auprès du Seigneur et il a prié cette prière de confession. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Il a dit, lave-moi de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. Devant moi. Et il a dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. David ne savait quoi faire pour que Dieu puisse, pour qu'il puisse se sentir pardonné de ses péchés. Et finalement, au verset 19, psaume 51, et David pensait aller offrir à Dieu un sacrifice pour ses péchés. Et David a trouvé une porte de sortie en disant ceci. Il a dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Jésus-Christ est déjà mort à la croix. Quand nous péchons, et il ne va pas venir à nouveau mourir sur la croix. Quand nous péchons, quand nous faisons quelque chose contraire à la volonté de Dieu, il y a un sacrifice que Dieu attend de nous sur la base du sacrifice de Jésus. Il veut que nous nous approchions de lui avec un esprit brisé. C'est le premier sacrifice. Le sacrifice de l'esprit brisé. C'est écrit au psaume 51, verset 19. Et par ce sacrifice, nous allons auprès du Seigneur pour lui dire, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi, j'ai péché. C'est ça, le sacrifice de l'esprit brisé. Quand nous venons à l'église, avant toute autre chose, c'est le premier sacrifice que Dieu attend de nous. Le sacrifice de l'esprit brisé. En traversant les portes de l'église,
Nous devons être conscients que nous avons péché par ignorance, par oubli, par négligence, par faiblesse. Et là, le premier sacrifice que nous devons offrir au Seigneur en traversant les portes de l'église, c'est « Seigneur, pardonne-moi ». Nous avons péché par omission, des péchés que nous avons oubliés. Nous avons péché par commission, des péchés que nous avons commis, des péchés que nous savons avoir commis. Ce sont des péchés par commission. Et en franchissant les portes d'une assemblée, le premier sacrifice que nous devons offrir au Seigneur, c'est « Seigneur, pardonne-moi ». C'est ça le sacrifice d'un esprit brisé. Le plus grand problème de l'Église par les temps qui courent, les gens ne sont pas brisés. Les gens ne sont pas brisés. Ils ne viennent pas à l'Église avec des âmes brisées. Une âme brisée, c'est une âme consciente de ses péchés. Une âme brisée, c'est une âme qui a besoin, qui se sent assoiffée du pardon de Dieu. Quand le publicain se rendit au temple, Luc 18, verset 9 à 14, c'est une lecture que vous pouvez faire à la maison. Quand le publicain se rendit au temple pour prier, il put s'approcher de Dieu pour avoir apporté un esprit brisé. Vous vous rappelez de l'histoire, le pharisien et le publicain. Le pharisien était au temple et il priait le Seigneur ainsi: « Oh Dieu, je te rends grâce du fait que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Des fois, nous venons à l'église. Quand je dis nous, et je fais référence à vous et moi. Nous venons à l'église et nous voulons nous vanter de tout ce que nous avons accompli pour le Seigneur. Comme ce pharisien. Seigneur, je te rends grâce du fait que je ne suis pas comme le reste des hommes. Et il continue, ce pharisien. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois par semaine. Et il a dit, je ne suis pas comme le reste des hommes. Ça, c'est l'attitude du pharisien. Et il a même ajouté, je te rends grâce du fait que je ne suis pas comme ce publicain. Ce publicain. Quelqu'un a dit, à chaque doigt que vous dirigez vers quelqu'un, il y a 3 doigts qui se dirigent vers vous. Je ne suis pas comme ce publicain. Et il y a 3 doigts qui vous posent la même question. À qui vous comparez-vous? Et la Bible dit, le publicain qui se sentait indigne, se frappait l'estomac et disait, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. C'est ça le sacrifice de l'esprit brisé. Pardonne-moi, Seigneur. Une église où la présence du Seigneur est manifeste et manifestée, c'est une église où les fidèles cultivent un esprit brisé. Le sacrifice d'un esprit brisé. Le sacrifice d'un esprit brisé, c'est le cri de l'âme qui admet sa culpabilité devant un Dieu saint et qui cherche le pardon de Dieu dans la confession et la repentance. L'esprit brisé est conscient de son péché, demande pardon à Dieu et retourne dans sa maison justifiée. Il est dit que le pharisien est retourné à la maison comme il est venu. Mais le publicain est retourné, comment? Justifié. Voyez-vous, tout le monde vient à l'église, mais tout le monde ne retourne pas de la même façon. Ils ne retournent pas chez eux de la même façon. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui retournent chez eux comme ils sont venus. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, et quand ils retournent chez eux, ils peuvent dire, waouh, j'ai rencontré le Seigneur. Parce que j'ai fait l'expérience de ce sacrifice. J'ai fait un sacrifice d'esprit brisé. Et c'est ce matin, nous sommes tous dans le même panier. Et ma prière, c'est que Dieu puisse toujours me donner un esprit brisé, conscient de mes péchés, pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Dieu me connaît, Dieu vous connaît. Nous savons tous ce que nous avons fait. Dieu connaît notre cœur, il connaît notre pensée. Et ce matin, en ce premier dimanche de mois nouveau, je vous demande, où est votre sacrifice? Il n'attend pas le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est un sacrifice fait une fois pour toutes. Mais sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, Dieu nous demande à nous qui sommes ses enfants de venir en sa présence avec ce premier sacrifice. Le sacrifice d'un esprit brisé. Et il y a un deuxième sacrifice que nous trouvons dans notre Bible. C'est au psaume 116, verset 7.
Au psaume 116, verset 7, nous lisons ce chant du psalmiste. C'est un psaume de louange. Au verset 1er, il a dit, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. La lienne de la mort m'avait environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. » Verset 5, psaume 116, « L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. » Au verset 7, il a dit, « Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Ça, c'est le psaume 116, et j'ai lu jusqu'au verset 7. Mais il y a tout près le psaume 107, verset 22, psaume 107, verset 22. Et je lis pour vous au verset 19e, psaume 107. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20. Il envoya sa parole, et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent le nom de l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, en faveur des fils de l'homme. Verset 22e. Au verset 22e, nous trouvons un second sacrifice. Qu'ils offrent, quoi? Des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ah! Un second sacrifice que Dieu attend de nous quand nous venons en sa présence. Le premier, le sacrifice de l'esprit brisé. Pardon Seigneur, pardonne-moi. Le second, le sacrifice d'action de grâce. Merci Seigneur. Si le sacrifice d'esprit brisé dit, pardon Seigneur, pardonne-moi. Le sacrifice d'action de grâce dit, merci Seigneur. En Luc 17, verset 11 à 19, Jésus guérit 10 lépreux. 10 lépreux. Vous vous rappelez bien de l'histoire? Mais un seul revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il vint tout simplement dire, merci, merci Seigneur. Et ce faisant, il obtint quelque chose d'une plus grande valeur. Parce qu'il est revenu, Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais Jésus lui a demandé, qu'est-il arrivé des 9? Où sont les 9? C'est vous seulement qui avez été guéri? Où sont les 9? Mais parce qu'il est revenu, Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais quand il est revenu, il faisait quoi au juste? La Bible nous dit qu'il louerait le Seigneur. Il lui disait, merci, merci Seigneur, merci pour ma guérison. C'est le sacrifice d'action de grâce. Quand vous dites merci au Seigneur, c'est le sacrifice d'action de grâce. Quand vous demandez pardon au Seigneur, c'est le sacrifice de l'esprit brisé. Je n'invente pas ces choses, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Amen. C'est dans la Bible. Celui qui s'approche de Dieu avec un sacrifice d'action de grâce vient avec un cœur reconnaissant qui ne cesse de dire merci Seigneur. Disons ensemble, merci Seigneur. Philippiens 4, verset 6, l'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et le résultat, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Des fois, nous pensons que tout ce que nous avons reçu vient de nous. Nous sommes riches parce que nous avons travaillé dur. Nous avons des degrés académiques parce que nous sommes nés intelligents. Non, mes bien-aimés, la question a une autre portée. C'est Dieu qui nous fait grâce. Dieu nous a fait la grâce d'être ce que nous sommes, et il nous a fait la grâce d'avoir ce que nous avons, et nous disons merci Seigneur. Disons ensemble merci Seigneur. Quand vous dites merci Seigneur, dans la présence du Seigneur, vous offrez un sacrifice d'action de grâce. Le simple geste de nous retrouver ici, d'être à l'église ce matin, de nous asseoir pour écouter ces paroles, et que nous puissions comprendre que nous offrons au Seigneur un sacrifice d'action de grâce quand nous lui disons merci. Merci, c'est le sacrifice d'action de grâce. Le premier, le sacrifice d'esprit brisé, pardon Seigneur. Le second, le sacrifice d'action de grâce. Merci Seigneur. Et je vous offre un troisième. Je peux vous offrir un troisième? C'est l'épître de Paul aux Romains. Chapitre 12e, versets 1 et 2. Romains 1. Alors, Romains 12.
versets 1 et 2. C'est un chapitre qui peut vous être familier. Mais je lis pour vous seulement 2 versets qui nous servent de fondement pour ce 3e sacrifice. Paul, inspiré par l'Esprit, écrit aux chrétiens à Rome et à nous de cette génération: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice comment? Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je relis pour vous. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme quoi? Comme un sacrifice vivant. Cet autre paradoxe, sacrifice vivant. Un sacrifice est supposé être bon. Un sacrifice vivant, c'est comme pour dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous vivons pour le Seigneur, mais nous devons nous comporter comme des gens qui sont morts à ce monde. Nous sommes morts par rapport à ce monde, mais nous sommes vivants pour le Seigneur. Une autre compréhension de ce verset, c'est quand l'apôtre Paul dit, en Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit en moi. » C'est le 3e sacrifice, le sacrifice de votre corps. Le sacrifice de votre corps. La Bible nous invite à offrir notre corps. Dieu a besoin d'être glorifié dans notre corps. Dieu veut que nous mettions notre corps à sa disposition pour son service. 1 Corinthiens 6, 12, 20, l'apôtre Paul nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Le temple de cet esprit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il a dit: glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent au Seigneur. Il y a une ancienne philosophie qui disait: votre esprit est pur. Le corps ne peut pas atteindre l'esprit. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps. Cela ne va pas atteindre votre esprit. Ainsi, faites ce que vous voulez. Et allez où vous voulez. Et faites ce que vous voulez avec votre corps. Cela ne va pas affecter votre esprit. Ce n'est pas ce que nous enseigne la Bible. La Bible nous dit que l'un peut affecter l'autre. L'esprit peut affecter votre corps peut affecter votre esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réside en nous. Mais bien aimé, par les temps qui courent, on ne prêche pas de ces choses. On parle d'autres choses dans les murs de nos églises. On parle des choses qui ont tendance à satisfaire l'oreille. À satisfaire lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Mais on ne parle pas de ces choses. Dieu veut être glorifié dans notre corps. Et il veut que nous mettions, nous considérions notre corps comme un sacrifice. C'est le temple du Saint-Esprit. Le corps est la partie matérielle de l'homme. Il n'a par lui-même aucune vie. Et n'étant lui-même qu'un cadavre. Mais l'âme l'anime. Ce corps résiste à l'esprit. Il est conditionné par la chute. Il est devenu une occasion de péché. Toujours prêt à se déshonorer. Enclin à l'impudicité. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut posséder son corps et le traiter dur. L'apôtre Paul a écrit en 1 Corinthiens 9, verset 24-27. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Et il a dit, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le mot grec pour rejeter, adokineo, c'est un mot qui veut dire disqualifié. Paul, même au niveau qu'il était à l'époque, ne voulait pas être disqualifié dans le service du Seigneur. Il a traité durement son corps. Nous vivons des moments où nous sommes envahis par toutes les corruptions, par toutes les perversités de ce monde. Et les tentations sont plus que jamais nombreuses. Et nous devons constamment traiter durement notre corps pour ne pas être disqualifiés dans la course chrétienne. Et si Dieu veut que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur, et c'est possible seulement quand nous lui offrons quoi? Notre corps. C'est le sacrifice de notre corps. Nous ne pouvons pas regarder n'importe quoi, nous ne pouvons pas entendre n'importe quoi, nous ne pouvons pas boire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas toucher n'importe quoi. Nous ne pouvons pas mettre les pieds n'importe où. Et il y a des gens qui pensent différemment. Mais si vous êtes un chrétien attaché à cette parole, vous savez que
Dieu veut être glorifié dans votre corps. Et en parlant d'être glorifié dans votre corps, j'ai lu cette histoire cette semaine à l'issue d'un culte dans une église africaine. On passa le panier pour prélever l'offrande. Ce panier était en fait une calebasse en forme de soucoupe servant à la cueillette du manioc. L'histoire nous dit, assis sur le dernier banc de l'église, un petit garçon observait d'un air songeur ce panier qui passait de rang en rang. La tristesse le gagna à la pensée qu'il n'avait rien à offrir au Seigneur. Et le panier s'approchait et il n'avait rien à offrir au Seigneur. Bientôt, le panier arriva près de lui, près de ce petit garçon. Et puisqu'il n'avait rien à donner, à la stupeur des fidèles, le garçon s'assit dans le panier en disant, « Seigneur, je n'ai rien à donner. La seule chose que je possède, je la donne en offrant au Seigneur. Prends-moi. » Mais bien aimé, il est temps pour nous d'entrer dans le panier. Dieu nous invite à nous donner tout entier. Il ne veut pas seulement une offrande financière. C'est ce que Caïn a fait. Il a pensé que Dieu voulait des fruits. Et Dieu, vous voulez une offrande? Caïn vous apporte une offrande. Au revoir. Hein? La Bible nous dit que Abel est venu au Seigneur. Il a présenté non seulement son offrande, il a dit, Seigneur, vous avez mon offrande, mais vous avez aussi Abel. Caïn a dit, vous avez mon offrande, mais vous ne pouvez pas avoir Caïn. C'est ça la différence. Que Dieu nous donne d'être dans le panier, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Le premier sacrifice, le sacrifice d'un esprit brisé. Pardonne-moi, Seigneur. Le second sacrifice, le sacrifice d'action de grâce. Merci, Seigneur. Le troisième sacrifice, le sacrifice de votre corps. Le sacrifice de votre corps. Je t'appartiens, Seigneur. C'est une grande déclaration que de dire je t'appartiens, Seigneur. Et je termine avec ce dernier sacrifice que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Je termine avec ce dernier sacrifice. Il a dit, par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, par lui, offrons sans cesse à Dieu, quoi? Un sacrifice de louange. C'est écrit là, hein? Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire quoi? Le verset nous dit ce que nous devons offrir, et le verset nous donne une explication pour que nul ne l'ignore. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire, le verset nous explique, c'est-à-dire quoi? Le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et je termine. 4 sacrifices que Dieu attend de nous, sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice d'un esprit brisé, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de notre corps et le sacrifice de l'orange. Le sacrifice de l'orange. Le sacrifice de l'orange dit en la présence du Seigneur, gloire au Seigneur. Disons gloire au Seigneur. Psaume 95, verset 2. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques à son honneur. Psaume 118, verset 14. L'Éternel est le sujet de nos louanges. Et Paul et Silas, en acte 16, ils faisaient les louanges du Seigneur. Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Eh bien aimé, en venant à l'église, nous devons être prêts. Nous devons nous préparer pour offrir à Dieu des sacrifices de louange. Disons gloire à Dieu. Quand vous dites gloire à Dieu, c'est un sacrifice de louange. Disons alléluia. Alléluia. Dans les murs de certaines églises, si vous dites alléluia, oh, vous êtes trop bruyant. Non, taisez-vous. Il y a un Super Bowl aujourd'hui. Hein? Il y a un Super Bowl aujourd'hui. J'ai toujours trouvé les Super Bowl bruyants. Ah, il a manqué. Quand nous venons à l'église, nous devons nous rappeler que Jésus-Christ a marqué à la croix.
Il a marqué le plus grand but de l'histoire. Il nous a sauvés du péché. Et disons, nous allons rendre à Dieu un sacrifice de louange. Disons merci Seigneur. Disons gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis bruyant. Hein? C'est bruyant. La Bible nous dit, entrez dans ses portes avec des cantiques. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Entrez dans ses portes avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. La Bible nous dit, poussons des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, vers le rocher de notre salut. Je suis bruyant. La Bible nous invite à être bruyants des fois. Pour présenter un sacrifice de louange. Amen. Je suis trop bruyant. Louez l'Éternel. Je termine avec cette histoire. Dans nos pays occidentaux, on a coutume d'appliquer des autocollants sur les voitures. Des autocollants. Et les chrétiens en ont profité pour coller les leurs. Par exemple, vous voyez des autocollants dans certaines voitures, à l'arrière de la voiture. Jésus t'aime. Jésus sauve. Dieu te cherche. Louez l'Éternel. Il y a de ces autocollants. Une Américaine raconte qu'il lui est arrivé, alors ce qui lui est arrivé, et je vous le dis ainsi, une Américaine raconte qu'il lui est arrivé alors qu'elle était arrêtée à un feu rouge. Elle avait devant elle une voiture bourrée d'enfants. Ce véhicule conduit par une femme portait un autocollant, le slogan « Si vous aimez Jésus, klaxonnez ». L'Américaine croyante qui était derrière elle s'empressa d'émettre un léger coin-coin. Coin-coin. Elle a klaxonné. Aussitôt, l'autre conductrice qui était devant se retourna et lança d'une voix stridente. « Non mais, quand même, vous n'êtes pas fichu de voir que le feu est rouge. » Mais elle a écrit dans son autocollant, « Si vous aimez Jésus, klaxonnez. » Il ne suffit pas d'afficher son christianisme. Il faut le vivre. Il faut le crier. Il faut en être convaincu. Et si vous aimez Jésus, dites Alléluia. Alléluia. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. En laissant cet espace ce matin, allez dire à ceux-là que vous avez laissés à la maison, que vous avez appris sur la base du sacrifice que Jésus-Christ a offert à la croix, vous avez appris comment il faut continuellement offrir à Dieu 4 sacrifices quand nous venons en sa présence. Le sacrifice de l'esprit brisé dit « Pardon, Seigneur ». Le sacrifice d'action de grâce dit « Merci, Seigneur ». Le sacrifice de notre corps dit « Je t'appartiens, Seigneur ». Et le sacrifice de louange dit « Gloire à toi, Seigneur ». Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur. Nous allons chanter ce chant projeté sur l'écran. Et chantons comme pour offrir à Dieu ces 4 sacrifices. Mettons-nous debout pour clore ce service.